alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alioune John, ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Monsieur Alpha Thiam, ministre de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Madame Direy Clotilde Coly, ministre de la jeunesse et des sports. Madame Ndeye Fatou Mbodj, administrateur général du FONGIP. Monsieur Souley Kane, directeur de l'apprentissage. Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et directeurs, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, autorités administratives, notables, autorités coutumières et religieuses, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais, à l'entame de mes propos, rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir prêté force et santé pour œuvrer au service de la nation. Puis-je exprimer ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour la confiance qu'il m'a accordée en me choisissant comme ministre directrice de cabinet adjointe. Cette confiance est un appel à servir, à agir et à transformer. Je remercie toutes les autorités, les ministres, les directeurs généraux, les directeurs nationaux, les maires, ainsi que l'ensemble des invités partenaires qui ont bien voulu répondre à mon appel et honorer de leur présence cette cérémonie. Je remercie également mes parents, dont les valeurs et l'éducation ont façonné la personne que je suis aujourd'hui. Je rends enfin hommage aux populations des Parcelles Assainies, terre de mon enfance à travers toutes leurs composantes, les jeunes, les femmes, les délégués de quartier, les imams, les conseils consultatifs de quartier, les Badjanougor, les AIC et l'ensemble des forces vives qui m'ont accompagné et soutenu dans ma démarche et qui ont toutes répondu à mon appel. La politique est pour moi un engagement au service de sa communauté. Mes convictions sont simples, mais profondes. Je crois à la solidarité, parce qu'on ne grandit jamais seul. Je crois à la fraternité, parce qu'un pays ne se construit pas dans la division, mais dans l'unité. Je crois à l'inclusion, parce qu'aucun développement n'est durable s'il laisse des citoyens au bord du chemin. Et je crois à la rigueur dans le travail, parce que sans exigence, il n'y a ni résultat, ni transformation réelle. Mon engagement politique repose sur une idée centrale, servir par l'exemple et par l'action. Être en politique pour moi, c'est être constamment à l'écoute. C'est être au chevet des communautés, comprendre leurs réalités et y répondre par des actes concrets, pas par des discours éloignés du terrain. Ma vision est celle d'une politique de développement communautaire, une politique qui part des besoins réels des populations, qui valorise les compétences locales et transforme chaque territoire en espace d'opportunité. Dans cette vision, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat solidaire et l'inclusion sociale ne sont pas des slogans. Ce sont des outils de transformation. C'est dans ce cadre que nous agissons déjà avec des résultats concrets. Grâce à la direction de l'apprentissage, nous avons eu à accompagner des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap dans différentes localités au Sénégal. Nous avons formé en transformation des produits locaux et éducation financière, 100 dans les communes du département, des 19 communes du département de Foundiougne, que nous avons financées à la suite de leur formation. Nous avons formé 100 jeunes dans les 15 communes du département de Goudon. Nous sommes réunis aujourd'hui ici, aux Parcelles Assainies, pour la remise des titres de formation et la présentation de projets communautaires. Avec l'appui de la direction de l'apprentissage, nous avons formé 100 jeunes et femmes à Tivaouane Peulh en transformation de céréales locales et en éducation financière.
L'Office national pour la formation professionnelle, ONFP, a formé 25 jeunes en plomberie. Cette cohorte a entièrement réhabilité les 11 toilettes non fonctionnelles de l'école primaire de l'unité 22. À partir du 9 juillet, c'est-à-dire la semaine prochaine, une cohorte de 25 jeunes seront formés en électricité bâtiment et 25 autres jeunes en mécanique. L'ONFP leur offre, après la formation, des kits leur permettant d'avoir des outils pour aller sur le terrain. À la suite, nous les accompagnerons pour la création de GIE et pour des financements. L'ADPME a accompagné en financement 3 entreprises de jeunes des parcelles d'Asseni. Nutripool, une entreprise en création qui évolue dans la production d'aliments pour volailles à hauteur de 13 125 000 francs CFA. MFPE, un GIE qui évolue dans l'aviculture et le maraîchage à hauteur de 13 350 000 francs. GIE Espoir Partagé Soukeli, dédié aux personnes en situation de handicap à hauteur de 18 375 000 francs CFA. Ce GIE va mettre sur pied une unité de production en transformation de produits locaux et 70% du personnel seront des personnes en situation de handicap. C'est un engagement. Au total, la DPME a accompagné ces jeunes et personnes en situation de handicap pour un montant total de 44 850 000 francs CFA. Grâce au ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, nous avons formé 600 jeunes, femmes et personnes en situation de handicap dans les communes des Parcelles Assainies, de la Patte d'Oie, de Cambérène et de Grand Dakar. Nous les avons formés en pâtisserie, en transformation de céréales locales, en transformation de fruits et légumes, en saponification et en éducation financière. Au-delà de les former, nous les avons formalisés en coopératives productives solidaires. Et le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire les a appuyés en matériel. C'est ce que vous voyez là-bas, exposé. Dans cette dynamique de consolidation et de pérennisation, il est également prévu la mise en place de 3 unités de production afin de leur offrir des espaces adaptés pour exercer et valoriser durablement leurs activités. Ces 3 seront ici aux Parcelles Assainies, entre Parcelles Assainies, Grand Médine, Patte d'Oie et Cambérène, et une autre unité au niveau de Tivaouane Peulh. Au-delà de ces accompagnements pour l'autonomisation, nous lancerons dans les prochains jours un projet communautaire dénommé Parcelles Assainies pour un cadre de vie propre, sûr et dynamique. L'objectif principal de ce projet est de contribuer à l'amélioration durable du cadre de vie aux Parcelles Assainies à travers les actions de salubrité, la sensibilisation citoyenne, la promotion de la sécurité de proximité, les animations culturelles communautaires. Pour la mise en œuvre de ce projet, nous travaillerons en étroite collaboration avec les conseils consultatifs de quartier, les ASC, l'ensemble des forces vives de la commune. Nous lançons un appel aux partenaires étatiques comme privés pour faire de ce projet un succès et un modèle duplicable dans toutes les communes au Sénégal. Comme vous l'aurez constaté, ces actions ne sont pas théoriques. Elles existent sur le terrain. Elles sont portées par des hommes et des femmes qui croient encore que le travail, la discipline et l'accompagnement peuvent changer les vies. Chers compatriotes, je veux réaffirmer ici mes priorités. La jeunesse vivante et consciente qui doit être accompagnée, formée et surtout considérée comme la première richesse du pays. Les femmes fortes et vaillantes qui sont au cœur de nos familles, de notre économie et de notre stabilité sociale. Leur autonomisation est une exigence, pas une option. Et les personnes vivant avec un handicap qui refusent la fatalité et doivent être pleinement incluses dans toutes les politiques publiques, sans exception. Mon engagement est clair. Continuer à agir auprès des populations avec constance, humilité
responsabilité et détermination. Je crois à une politique de proximité, concrète, humaine et profondément ancrée dans les réalités du terrain. C'est cela pour moi servir les Parcelles Assainies, c'est cela pour moi servir le Sénégal. Et c'est cela surtout donner un sens à la confiance qui m'a été accordée par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pour finir, je lance un appel particulier aux populations des Parcelles Assainies en leur disant ceci. Je me suis ouverte à vous et je vous tends la main pour travailler ensemble. Construisons ensemble un cadre de dialogue, d'action et de développement communautaire. Les Parcelles Assainies peuvent et doivent être un exemple de mobilisation, de solidarité et de réussite collective. Je vous remercie pour votre aimable attention.